شو عم تعملي؟ ما بتعرفيني بكره العلكة، شو عم تعملي؟ أديل أديل حبيبي شو قضيتوا العلامة؟ شو بو ماضي الأفلابنون عقنتي علكي هالقد ما بصير. طب انه بركي انه مثلا انا مش بعرف اللي بدي شيء يخفف الستريس حاجة طقشة بالعلكة. طب خليني شيلها. شيليها. يي وشوف تاني واحد. بعد فيه؟ لا التاني ما بيقطع. هات لشوف. ركز لي عليه منيح بس. Fusion. Ah. Il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Non, nous ne parlons pas de Trunks et Goten qui nous font des farces en devenant Gotenks, mais bien de Covid. Et cette fois-ci, attention, c'est une union. Delta fusionne avec Omicron pour devenir Deltacron. Il n'y a rien que ça. Si, il y a quelques mois, ce variant a fait son apparition, mais guerre oblige, a dû prendre la fuite pour ne pas se ramasser un obus en pleine face, le revoici plus puissant que jamais et prêt à nous balancer ses kamikazes ghost à la gueule, nous qui devions retrouver une vie normale. Coïncidence? Au moment où Zelensky cherche à négocier avec Poutine, d'un coup, il y a hausse des cas positifs. Si la guerre s'arrête, la crise sanitaire repartira de plus belle. Miracle. طب هيدي الحفلة كيف حطوها على الأو تي في؟ ما معي خبرها أنا. عادي ما بيقطعوا. في غيرهم بعد؟ هلا هودي اللي بتعرفنا على المشتركين اوكي؟ ايه بدهم يعملوا لك كيف مثلا بمسلبرون بيعملوا لك انه مثلا الملكات راحوا زاروا شيء عرفت؟ اوكي. هن راحوا بس لوين راحوا على الجيم. C'est humiliant. Les suspensions ont été remises en service en main propre. Les soignants étaient traqués comme des bêtes, comme des criminels. J'étais pas présente ce jour-là. J'étais en arrêt maladie depuis le 13 septembre. Mon médecin a considéré qu'il fallait me soustraire à cette violence et que j'étais trop mal pour affronter ça. Parce que M. Véran l'a lui-même admis, on a 20% des lits qui sont fermés, on a des effectifs en burn-out, en dépression, des arrêts maladie, des émissions, des mises en dispo et j'en passe. Donc au lieu d'essayer de recruter à tire-larigot sur le bon cours, je ne sais quel site, réintégrons déjà les soignants qui ont été mis sur la touche, qui ont été évincés. Ces soignants sont compétents, diplômés, volontaires et veulent juste retrouver leur travail. Ça fait 27 ans que je travaille pour l'hôpital, donc Expertuis. Et j'ai 2 enfants, 2 garçons. Les seuls arrêts que j'ai pris, c'est pour mes grossesses. Je ne me suis même pas arrêtée quand mes enfants étaient malades. J'ai toujours trouvé une solution pour faire garder mes enfants, laisser mes enfants malades pour venir soigner mes patients. Voilà. Donc je trouve que c'est encore plus vache parce que je pense qu'on est de très bonnes soignantes et qu'on enlève aux patients de très bonnes soignantes. Exactement. Exactement. Et donc du coup, les médecins ont répondu, on va vous tenir au courant, mais là on n'a pas de médecin, machin. Ok, donc là pas de nouvelles. Moi entre temps j'arrive, toujours personne. Ok, donc je rappelle. Oui, on est en train de voir, nanana, je vous passe le SAMU. Je suis resté 45 minutes en attente. Personne n'est venu. Donc j'ai pris ma grand-mère, je l'ai amenée voir un cardiologue à la Seine. Et il se trouve qu'en fait ma grand-mère a fait un infarctus en fait. Voilà. Donc en gros les médecins et les pompiers, il y a des gars qui est venu sauver ma grand-mère en fait. Donc il a fallu que je me démerde, que je me trimballe toute la journée ma grand-mère de Soliès à la Seine, de partout, pour essayer en fait de trouver quelque chose qui se passait en fait. Voilà. Voilà. Et après t'as des gens qui reprennent le travail. Là t'as fait quoi? Tu t'es mis au chômage? Non, j'ai droit à rien. T'as même pas le droit de t'inscrire au chômage? Mais non, mais parce que je suis suspendue. J'ai pas été virée. Je suis toujours sur le planning. D'accord. Je suis suspendue, c'est tout. Mais je suis toujours sur les plannings, mon poste est toujours là. Je n'ai droit à aucune indemnité journalière. Je n'ai pas touché 1 euro de l'hôpital depuis le 15 septembre. Parce que l'hôpital de Nîmes s'est même octroyé le droit de ne pas payer les agents en arrêt maladie, même les arrêts maladie validés. Aucune mesure transitoire qui ne m'a été proposée, ni celle d'utiliser mon droit au congé formation pour me reconvertir.
congé formation pour lequel j'ai cotisé depuis 18 ans, ni celle de prendre mes congés annuels, pourtant. À qui? لك انه فيديو تاني بيروحوا قاعدين بيرجعوا بيروحوا على محل تاني غير الجيم. عم اوكي عم ياخذون. انا عم فكرت انه بيتسوحوا يمكن طالعه بالجيم على الكعب بعدين بتغير ثيابها، صح؟ ما غيرتهم؟ خلينا نشوف. Donnez-leur du pain et des jeux. Comment contredire cette citation? On note une baisse des manifestants contre les mesures liberticides depuis quelques semaines. Est-ce dû à la fatigue? Ou est-ce l'annonce de la levée du pass qui a fait oublier la triste réalité dans laquelle nous vivons? Si, à partir du 14 mars, vous pourrez de nouveau lever le coude dans les bars et restos qui n'ont eu aucun scrupule à vous exclure, sachez que pour avoir accès à l'hôpital ou à un EHPAD, un pass sanitaire vous sera toujours demandé. Et dans les écoles, s'il y a des infections, seuls les élèves non masqués seront désignés cas contact. Et les médecins et les pompiers suspendus que vous avez soutenus, seront-ils réintégrés? D'après vous. Mais... Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de cette espèce de lessivage des cerveaux que nous subissons depuis des années, je dirais presque depuis des dizaines d'années, qui est un lessivage absolument redoutable et qui a pour but en fait de faire de chaque personne une sorte d'individu manipulable. Donc vous êtes à la pointe du monde libre, vous êtes la flamme du monde libre et il faut continuer bien sûr à résister pour la liberté. Les amis, d'emmerder, vous êtes passés à emmerdeurs. Vous avez été les emmerdeurs, les empêcheurs de tourner en rond. Vous avez tenu bon, on vous a menacé, vous avez tenu bon. On vous a humilié, vous avez tenu bon. On vous a dénigré, vous avez tenu bon. On vous a suspendu, vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon par vents et marées. La pluie s'est abattue, vous étiez là. La neige s'est abattue, pas tellement, mais vous étiez là. Le vent s'est levé, lui c'est le cas. Et vous étiez là. Vous avez été là par le soleil, vous avez été là par la pluie, vous avez été là par l'hiver. Et désormais, goûtez réellement ce parfum de la joie. Mais j'oubliais, il faut soutenir l'Ukraine. Nous remercions toutefois ceux qui, dans cette période clé, ne renoncent pas. La victoire quand même. Vous avez vaincu. Vous avez gagné. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez gagné par votre résistance et on le voit. Les consciences commencent à s'éveiller. On le voit ça et là au nombre de doses reçues qui effectivement tombent jour après jour, qui chutent jour après jour. Vous avez gagné, ils ont perdu. طب بس ليش طالعين من محل ادوات منزليه وماسكين بايديهم قصص؟ لحظه بس الافلام انا في هيدي اللقطه قبل بس يطلوا كلياتهم وراه اذا ماني غلطان مش في ورقه تواليت؟ بلا ما هني كانوا بالسوبر ماركت عم يعملوا لها دعايه ما بعرف اي شيء بس طالعين معهم ادوات منزليه انه هن تبضعوا. وحياة الله يعني فيك تعمل كل الحلقه على ماني عم امزح. بعد فيه؟ رح انهي لك ما رح طول كثير اوكي؟ اسا في شغلتين انه انتقلوا على الاسئله، اوكي هلا بدهم يسالون. خلينا نشوف وحده من المشتركات ايش جاوبت. Nous sommes à Bethléem, en Pennsylvanie. Il ne s'agit pas d'une horloge, mais bien de la liste des prix à la station-service qui change en temps réel, comme un téléscripteur d'action. Time Out est devenu réel. Une info qui ne passe pas inaperçue. Le prix de l'essence continue de monter dans les stations-service en France, frôlant parfois les 3 € le litre, notamment en région parisienne où des prix affichés de 2,72 € pour le gasoil et de 2,87 € pour le samplon 98 qui ont été constatés. Ne rêvez pas, hein. Faut pas rêver. Le carburant, il baissera plus. Les 1,10 € quand on était dans le confinement, on ne comprenait pas la voiture. C'est fini, on les aura pas. Ces prix-là, c'est fini. Et vous devez vous habituer à 2,50 €. Oui.
ou au vélo. Ils veulent nous habituer à ça. Ils ont bien réussi à nous faire habituer au masque. Ils ont bien habitué à tout, même à renoncer à nos libertés, tiens. Eh bien, pourquoi pas 2,50 € le gasoil, le litre? On s'habitue à tout. C'est vrai. Cependant, malgré la flambée des prix, selon un responsable d'une station-service parisienne, la consommation n'a pas chuté. On vend toujours autant, précise-t-il. Il révèle également qu'avec la crise, ces établissements ont baissé leurs marges. Sinon, nous atteindrions les 2,90 €, voire les 3 € le litre de gasoil. Vraiment. Ça, c'est totalement faux. Et là, le gouvernement spécialiste du quoi qu'il en coûte, il a sa responsabilité. Car moi, dans mes stations, je me positionne. Je ne peux pas me positionner plus bas, sinon ils ne me livrent plus. Parce que c'est les gros pétroliers qui vous livrent. Et moi, je me positionne dans mes stations en moyenne entre 12, écoutez-moi bien, entre 12 et 13 centimes, moins cher que dans les stations classiques. Ok ? Et j'ai jamais fait autant de profit qu'aujourd'hui. Je gagne en ce moment, comme je n'ai jamais gagné, je gagne en ce moment près de 15 centimes par litre. Ce qui signifie que les pétroliers qui me livrent, mais eux, ils gagnent entre 40 et 45 centimes parce qu'ils font encore plus de marge, ils raffinent, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai mensonge d'État. Entendez-le. Parce que le gouvernement, quelque part, il donc est on pourrait baisser les taxes. C'est 63% de taxes sur 2 € que sur 1,50. Bien sûr. Oui, mais ça veut dire qu'on pourrait... La logique de tout ça, c'est qu'on pourrait baisser les taxes. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que on n'a jamais gagné autant d'argent. Et rappelez-vous, moi je trouve que les Français, ils sont complaisants avec Macron, ils ont la mémoire courte. La genèse des Gilets jaunes, c'était quoi, rappelez-vous? On était incapable de donner 100 balles à des infirmières et le prix il était à 1,60 et les gens hurlaient. Et aujourd'hui, il est à 2 € et les gens, ils vont le réélire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. ما راح احكي انه جمال لبنان انه بيكفي طلع اللغه من عنده. انتبهت للاول شيء قصد بونسوار. الحرف هي يعني؟ انتبهت للاول شيء بونسوار. هلا بقول لك ايش فيها هيدي البنت وين غلطت. وين؟ انتبهت انت اول شيء هيدي منزله اول شيء. انت بتعرف ليه ما عرفت جاوبت؟ ليه؟ نقلت غلط. نقلت هي البنت نقلت. من وين؟ طيب هلا رح ارجع فرجيك الفيديو. هي ايش قالت؟ بيكفي انه طلع من عنا اللغه. Je ferai plusieurs formats qui prennent tous les candidats, mais après je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Je le reproche. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. Ils vont vous dire que vous vous déroulez, vous avez peur du... Vous voyez que je ne me déroule pas de débat. Plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. On prend le même et on recommence. Pourquoi se casser la tête à débattre et à rendre des comptes au peuple? Mis à part un lamentable débat de second tour face à une Marine Le Pen complètement à côté de la plaque, le Poudré Manu n'a en 5 ans d'exercice jamais, j'ai bien dit jamais, fait le moindre débat. Ben oui, c'est très bien comme ça. Oh, et s'il te plaît, ne sois pas mauvaise langue. Il a quand même débattu avec McFly et Carlito. Et s'il te plaît, ne nous parle pas du grand débat lors de la crise des Gilets jaunes, qui n'était qu'un piètre et atroce monologue. Il paraît qu'ils avaient sélectionné les questions en amont. Et donc ce que j'attends de vous, c'est du matin au soir, sans trêve, avec humilité, ambition, avec bienveillance et détermination, d'aller à la rencontre de tous nos compatriotes et d'aller convaincre un à un, une à une, les Françaises et les Français, du projet que je viens d'esquisser en quelques instants à vos côtés, de le faire avec cette conviction que nous portons un projet d'avenir, que nous portons un projet qui est bon pour le pays, que nous portons un projet d'unité dont la France et l'Europe ont besoin. Je compte sur vous pour mener cette campagne, toutes et tous. Mais parlons un peu plus de son programme. De quel programme, me direz-vous? Supprimer la redevance télé? Et allonger l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Selon l'INSEE, à l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans, eh bien 25% des 5% les plus pauvres en France sont déjà morts. Pratique, non? Il faut attendre l'âge de 80 ans pour que cette proportion soit atteinte pour les 5% les plus riches. Mais en parlant d'argent,
Au total, notre cher président a versé 200 millions d'argent public à Sanofi pour son vaccin, attribué 300 millions de l'Europe à Sanofi pour sa picouse, précommandé 20 millions de doses à Sanofi à l'avance sans aucune contrepartie. Alors les vaccins produits 0, mais les dividendes de Sanofi, oui, plus 4%. Sans oublier les 300 millions d'euros offerts à l'Ukraine quand les Français peinent à finir le mois ou à se loger. D'ailleurs, on apprend que l'argent que nos amis de l'Est recevront via nos impôts sera uniquement réparti aux personnes picousées. Bah oui, vous avez bien entendu, même dans la misère, c'est important de discriminer. Sachez qu'à peine 27% des Ukrainiens ont eu leur dose avec la picouse locale. Voilà. Et continuez de les soutenir, bons citoyens que vous êtes. Sinon quoi d'autre? Ah oui, on dit que le président Macron a un patrimoine identique au sortir de son mandat de 500 000 euros. Oui, il a gagné 912 000 euros net en 5 ans et il a le temps et l'occasion de dépenser du fric en étant nourri, logé et transporté gratuitement. Bah alors, il a bien le droit de s'amuser, si t'es pas d'accord, on dégoûte pas les autres. Sans compter que ce régime de faveur se poursuit également une fois qu'il ne sera plus président. D'autre part, il ne faut pas oublier aussi que chez Rothschild, via déjà un énorme coup avec Pfizer, il est question de 2,4 millions d'euros. Ne me dites pas que tout le fric est passé dans les opérations chirurgicales de Jean-Michel Trogneux. Si c'est le cas, portez plainte tout de suite contre le chirurgien. Hein. Voilà. Notre système est fascinant, ne trouvez-vous pas? Et ça passe. بس كيف غابت عنك لازم نروح نحضرها لايف. لا عن جد انا لا لازم يعيدوها لازم نشترك انا وياك على الدولار. بس قالوا بكل الاحوال يعني منيح حاولوا عم بيحاولوا الجماعه انه في محاوله. ايه برافو، ضحكنا انبسطنا. بس بتعرفي شغله، انا هلا بس حضرته تحمست، هلا ناطر انه 2017 شو حيصير. اذا هلا هيك سنه الجاي شو؟ ايه اذا السنه هيك هذيك السنه كيف كانت؟ يا ويلي يا الله. لا ما تروحوا لبعيد. بعد الاعلان رح نكون مع الممثل والنجم السوري عبد المنعم عميري. بريك.